Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes là, c'est que, comme moi, vous avez probablement déjà ressenti cette sensation, celle d'être submergé. Submergé par les objets, les papiers, les souvenirs, bref, par tout ce qui s'accumule et qui, au final, nous empêche de respirer. Aujourd'hui, on va s'attaquer à ce problème ensemble, mais sans pression et sans jugement. Je ne suis pas là pour vous dire de vivre dans un appartement vide et stérile. Mon objectif, c'est de vous aider à vous libérer du superflu pour retrouver un peu de sérénité. On va transformer une tâche qui peut paraître intimidante en un jeu, une sorte de chasse au trésor, pour retrouver un sentiment de calme et de contrôle. Je vous propose une liste de 100 choses étrangement spécifiques à désencombrer de votre maison, là tout de suite, sans peur, sans culpabilité et sans regret. Alors attrapez une tasse de café ou de thé, on n'est pas sectaire. Et c'est parti. On commence par le grand classique, le sous-sol, la cave, le garage, ces endroits où l'on entasse tout ce qu'on ne veut pas voir. Vous savez, cet hors de carton que vous avez juré d'ouvrir plus tard, l'année dernière, il y a 5 ans. On est tous passés par là. Et si je vous disais que ces cartons, loin de vous simplifier la vie, sont en fait en train de la moisir, littéralement? Non, je ne parle pas de myriapodes qui mangent la colle, un truc un peu américain bizarre. Je parle de quelque chose de bien plus familier pour nous, les Français, l'humidité. Ça, c'est une vraie menace pour tous ces vieux papiers, ces livres et ces photos que vous chérissez. La moisissure, le mildiou, la simple détérioration par le temps, ces ennemis silencieux transforment vos trésors en poussière. L'idée est simple, si vous n'avez pas ouvert un carton depuis un an, qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez l'ouvrir un jour? Ce qu'on va faire, c'est s'en débarrasser, mais pas n'importe comment. En France, on adore l'idée de donner une seconde vie aux objets. Alors on va faire un bon geste. Vous pouvez utiliser des plateformes comme toutdonner.com ou les groupes de dons sur Facebook. Il y a toujours quelqu'un près de chez vous qui a besoin de ces choses que vous ne voulez plus. C'est bon pour la planète, c'est bon pour les autres, et c'est surtout bon pour vous. Passons à un autre lieu de désordre insoupçonné, votre voiture. Qui n'a jamais retrouvé un vieux ticket de péage qui date de la Saint-Glinglin, un emballage de bonbons, ou le petit gadget que vous aviez acheté pour occuper les enfants pendant les longs trajets? Ah, les gadgets anti-nausées, c'est un grand classique. On les achète à la pharmacie, on les utilise une fois, et ils finissent au fond du vide-poche. Pareil pour les magazines de l'été dernier, qui sont là depuis des mois, mais que personne n'a jamais relus. Et les vieux CD qui ne fonctionnent plus, les cartes de fidélité périmées de la station-service d'à côté, c'est tout ce petit bazar qui, mis bout à bout, transforme votre voiture en annexe de votre maison. Allez, on se débarrasse de tout ça. On nettoie tout, on sort les vieilles pastilles du bassin de Vichy, les bonbons Ricless, et on respire. Votre voiture sera plus propre, plus spacieuse, et vous n'aurez plus à vous excuser quand vous emmènerez un ami. Votre balcon, votre terrasse, votre jardin, ces espaces sont aussi souvent victimes du chaos. On y entasse les décorations de saison, les vieux pots de fleurs, et ces objets qu'on a promis de réparer dès qu'il fera beau. Un bon exemple, les décorations de Noël qui traînent depuis février, les guirlandes lumineuses dont la moitié des ampoules sont grillées, les boules de Noël ébréchées, et les vieux Père Noël en plastique. Le grand nettoyage, en France on appelle ça faire un grand nettoyage de printemps. On s'y met 1 ou 2 fois par an, et ça fait un bien fou. Pour se débarrasser de tout ça, on peut faire le plein de sacs de dons. Si vous avez des vêtements à donner, pensez aux bornes du relais ou aux associations comme Emmaüs. Ces institutions sont des piliers de l'économie solidaire en France et permettent de donner une seconde vie à vos affaires tout en soutenant une cause. Passons à l'endroit le plus personnel de la maison, la chambre. L'approche est ici plus douce et bienveillante, car on s'attaque à des objets avec une valeur sentimentale. Vous vous souvenez de ce jouet en plastique de chez Flunch ou de la pataterie, le petit machin que votre enfant voulait absolument et que vous avez gardé au cas où. Et ce t-shirt que vous avez gardé, même s'il est troué, parce que vous l'aviez lors de votre premier concert. Allez, on se dit la vérité, si vous l'avez pas porté depuis 2 ans, vous ne le porterez jamais. L'argent a été gaspillé au moment de l'achat, pas quand on s'en débarrasse. Pensez aussi aux doublons. Combien de vestes noires avez-vous? De paires de chaussettes dépareillées, de maillots de bain que vous n'avez jamais mis? Il faut faire le tri. Le but n'est pas de tout jeter, mais de ne garder que ce qui vous apporte de la joie, ce qui vous sert, et ce qui vous rend heureux. La cuisine est souvent le cœur de la maison, mais aussi un véritable champ de bataille pour le désordre. On y trouve des ustensiles inutilisés, des plats de cuisson qui ne servent jamais, et des mugs de voyage qui se sont mystérieusement multipliés. Vous avez sûrement un mug du marché de Noël de Strasbourg ou d'une autre ville française. On les garde comme des trophées, mais ils finissent par s'entasser. On a tous ce plat à gratin qui a été utilisé une seule fois pour une recette ratée, ou ce gaufrier qui prend la poussière dans un coin depuis des années. C'est aussi l'occasion de regarder les vieux produits ménagers. On peut se débarrasser de ces bouteilles qui sont presque vides et les remplacer par des alternatives plus écologiques et fabriquées en France, comme celles de l'Arbre Vert ou de Briochin. À la paperasse. En France, c'est un vrai cauchemar administratif. Le tas de factures non classées, les vieux contrats d'assurance, les bulletins de salaire de 2000, c'est un désordre qui nous stresse, mais qu'on a du mal à affronter. On a tous un tas de cartes de fidélité inutilisées. On en a une pour la boulangerie, une pour la pharmacie, une pour la supérette. Au final, on ne les utilise jamais,
et elles prennent de la place dans le porte-cartes. C'est le moment de s'en débarrasser. On a aussi un tas de vieux calendriers, de notes manuscrites et de cartes de vœux qui ont perdu leur utilité. Il est important de ne garder que les documents importants et de se débarrasser du reste. La salle de bain est un autre lieu d'accumulation. Les produits de voyage qui ne sont jamais utilisés, les échantillons d'hôtel qui traînent, les crèmes dont la date de péremption est dépassée, c'est le moment de faire un grand nettoyage. On peut se débarrasser des vieux produits de beauté et les remplacer par des marques françaises et naturelles, comme celle d'Avril. On peut aussi faire un geste solidaire en donnant les échantillons et les produits de voyage à des associations. On a tous cette brosse à dents électrique qui ne fonctionne plus, cette vieille gouttière dentaire ou ce shampoing dont on a utilisé seulement une fois et qui ne nous a pas plu. C'est le moment de s'en débarrasser. On termine par la section la plus émouvante, les jouets et les vêtements d'enfants. On a du mal à se séparer de ces objets qui nous rappellent de bons souvenirs. Mais au final, ils finissent par s'entasser et nous faire sentir submergés. On peut impliquer les enfants dans le processus. C'est une bonne façon de leur apprendre à partager et à donner. On peut leur dire de choisir leur jouet préféré et de se débarrasser du reste. On peut aussi donner les vêtements usés ou trop petits à des associations ou les vendre sur des plateformes comme Vinted. Le but, c'est de ne garder que les objets qui ont une vraie valeur sentimentale, qui nous rappellent de bons souvenirs et de se débarrasser du reste. Voilà, on a fait le tour. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais rappelez-vous que le minimalisme n'est pas une punition, mais une libération. Le but, c'est de vous sentir plus léger, plus libre et de retrouver un sentiment de calme. Je ne suis pas une pro, j'ai aussi mes petits coins de désordre, et c'est normal. L'important est d'y aller petit à petit, sans jugement, et de se dire que chaque objet qui part, c'est un petit poids qui s'envole. J'espère que cette vidéo vous a donné l'envie de vous lancer. N'hésitez pas à me dire en commentaire par où vous avez commencé, et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu.